Bienvenue à la présentation de la Suzuki GSX-S 1000 2021. Vous aurez peut-être reconnu l'environnement autour de moi. On est ici dans un lieu un peu spécial puisque nous sommes avec la moto championne du monde d'endurance, celle du CERT, du Suzuki Endurance Racing Team. C'est un lieu forcément plutôt bien choisi pour la GSX-S 1000 qui tire son moteur d'une GSX-R. Alors ce n'est pas cette GSX-R là spécifiquement, mais bien celle de 2005, tout comme la GSX-S 1000 qui était sortie en 2015. La base moteur est vraiment exactement la même, mais Suzuki a procédé à plusieurs modifications pour satisfaire aux normes Euro 5. On a à peu près une 10, 11 exactement, 11 éléments du moteur qui ont été modifiés afin d'arriver à satisfaire cette norme. Je pense notamment au profil d'arbre à cam ou encore au ressort de soupape. Et puis évidemment, pour les échappements, on a un catalyseur supplémentaire qui vient s'implanter dans la boîte de tranquillisation. Côté performance, on est plutôt gagnant cette année finalement parce qu'on tire 2 chevaux de plus sur cette GSX-S 1000, 152 chevaux exactement, à 1000 tours de plus. Côté du couple, on perd seulement 2 petits newton-mètres, 106 newton-mètres au total. Mais Suzuki a surtout travaillé la courbe de délivrance de cette puissance qui est beaucoup mieux remplie à tous les étages. Côté châssis, on reprend exactement la même base de la GSX-S 1000 2015. Rien ne change, du bras oscillant au cadre périmétrique aluminium, boucle arrière, tout est pareil. On a simplement un setting de suspension qui serait différent. Résultat de tout ça, finalement, la moto prend un tout petit peu de poids, autour de 5-6 kg tout plein fait. C'est aussi dû notamment à un réservoir qui prend 2 litres de contenance supplémentaire cette année. Pour le coup, ça me permet d'aborder le côté esthétique de la moto qui est vraiment tranchant cette année. Forcément, vu que c'est dessiné à la serpe, il vaut mieux que ce soit plutôt aiguisé. On retrouve toutes ces formes assez spécifiques, vraiment, avec cette optique LED très marquée qui donne un vrai caractère à la moto. La boucle arrière, idem, surtout avec ce côté très court qui ramasse la moto, qui lui donne ce côté très musclé, très street fighter que Suzuki veut mettre en avant cette année. Grosse nouveauté, la poignée d'accélérateur bénéficie désormais d'un ride-by-wire. Et puis on retrouve aussi un quick shifter et puis un embrayage assisté. Tout ça pour rendre la moto finalement un peu plus facile à prendre en main. C'est également du côté de l'ergonomie que Suzuki a essayé de faciliter la vie au pilote en élargissant le guidon de 23 mm, histoire de lui donner encore plus de maniabilité. Et enfin, on retrouve un écran LCD. C'est pas du TFT malheureusement, on aurait bien aimé, mais c'est un nouveau TFT couleur et c'est assez facile de manier toutes les commandes depuis le commodo gauche. Bon, trêve de blabla, on va quitter les locaux du CERT et on va les rouler dans les environs du Mans pour tester tout ça sur la route. A tout de suite. Bon, j'imagine que comme moi, tout ça ne vous impressionne pas énormément sur le papier. Et vous aurez peut-être raison parce que c'est vrai que pour une moto qui n'a pas évolué depuis 6 ans, on était dans le droit d'attendre peut-être un petit peu plus de la part de Suzuki. Mais pour le coup, les évolutions, elles ont été choisies par la firme Damamatsu pour conserver le côté populaire et accessible de la GSX-S 1000 qui fait aussi son caractère depuis le départ. Forcément, quand on monte sur le modèle 2021, on n'est pas perdu par rapport au modèle 2015. On retrouve à la fois ce comportement si particulier, un comportement précis, un châssis précis, un train avant facile à diriger, une prise en main hyper simple. C'est une moto qui donne tout de suite des bonnes sensations, hein. Le guidon large en plus permet de la manier encore plus facilement, je trouve, cette année. Bon, elle est toujours un petit peu dodue entre les cuisses, mais c'est pas vraiment gênant, moi, je trouve. Et en plus, on est plutôt pas mal assis. Le confort, il est plutôt pas mal. L'ergonomie au guidon est ultra simplifiée, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on n'a pas une électronique de dingue non plus, donc c'est pas la peine d'en rajouter de tous les côtés. Moi, j'aurais quand même bien aimé un TFT ou quelque chose, au moins un LCD qui soit peut-être un petit peu plus lisible que celui-ci. Bon, c'est complet forcément, mais des fois, on plisse un petit peu les yeux pour aller chercher les infos. Mais bon, on retrouve d'une manière générale cet équilibre de comportement qu'on lui connaissait, hein. De toute façon, comme je le disais, c'est le même moteur, c'est le même châssis. Alors le moteur, oui, il a évolué forcément, hein, mais on lui trouve toujours cette caractéristique de remplissage à tous les étages. C'est un moteur très coupleux, un bon gros 4 cylindres à l'ancienne, mais qui fonctionne bien et qui donne des sensations quand même. Et puis du côté du comportement, encore une fois, on retrouve un train avant assez précis qui est très vif à se mettre sur l'angle
et c'est ensuite qu'il faut un petit peu la travailler pour continuer à la faire descendre et à l'inscrire dans sa trajectoire. C'est pas un effort du tout, parce que franchement elle est super facile, mais en même temps elle a ce côté agressif donné par le châssis, ce qui me fait dire que finalement c'est peut-être l'amortisseur arrière qui est moins en rapport avec ce côté sportif du châssis et puis rageur du moteur. En modifiant un petit peu ces réglages, on aurait un rendu peut-être un petit peu plus solide derrière, qui nous permettrait vraiment d'exploiter la totalité du potentiel de cette bécane. Moi j'aurais un tout petit reproche à faire à ce freinage. À la fois il manque de mordant, et à la fois il a cette progressivité qui est agréable, mais il a quand même un levier dur qui fait qu'on a un petit peu de mal à le doser. Bon, je vous parlais de l'électronique, effectivement on n'a pas d'IMU cette année, c'est peut-être un manque par rapport à la concurrence, surtout que je trouve que c'est un argument de vente qui est assez intéressant, surtout du point de vue de l'ABS de virage, peut-être pas du contrôle de traction, et encore que le contrôle de traction, on n'a pas vraiment pu tester les 5 niveaux d'intervention pour faire vraiment la différence. On a eu de la route un petit peu humide, mais pas trop dégradée non plus. En revanche, l'ABS, je pense que un ABS qui prend l'angle de la moto en considération, c'est quand même un vrai plus pour la sécurité. Sinon, les cartographies ont fait vraiment la différence, hein. Par contre, entre le mode A qui est super agressif, pas non plus trop d'à-coups d'injection, c'est vraiment très gérable. Le mode B qui est beaucoup plus doux, et puis le mode C par contre qui est quand même assez dégradé, même si ça fait pas perdre de puissance a priori. C'est vraiment une arrivée de la puissance qui est gérée différemment, très creuse en bas, et puis les watts tout en haut. Moi ce que je retiendrai du côté électronique, c'est aussi le côté shifter qui est vraiment super agréable à utiliser. Il est rapide et il est précis. Bon, pour conclure, j'ai envie de vous dire, pas de grandes évolutions, pas de grandes surprises non plus, hein. La GSX 16000, ça reste une moto très complète, très agréable et très efficace à utiliser. Et puis ce qu'on peut apprécier aussi, c'est quand même le tarif encore assez contenu pour la catégorie, puisqu'elle est affichée à 13 199 €. C'est encore un petit peu moins cher que sa concurrente directe qui va être la CB1000R de chez Honda. Mais moi je trouve avec un côté peut-être un peu plus sportif, et puis on n'est vraiment pas sur le même style de bécane. Et puis finalement elle n'est pas si loin non plus d'une S1000R, je pense, en termes d'efficacité. Elle est peut-être un petit peu moins bien suspendue, mais beaucoup plus agréable à utiliser au quotidien, hein. La S1000R elle est vraiment tape-cul, alors que celle-là on se verrait bien l'utiliser tous les jours. Et puis la S1000R, c'est quand même pas loin de 15 000 €. Et il n'y a pas le shifter, mais il y a une électronique un petit peu plus poussée avec un IMU. Finalement on peut dire que cette GSX 16000 2021, c'est le gros roadster velu un peu déraisonnable, à un prix encore assez raisonnable sur le marché. Alors évidemment, comme d'habitude, on attend vos réactions sur la vidéo, n'hésitez pas à commenter. Et puis si vous voulez encore plus de détails sur la fiche technique et puis sur mes sensations sur cette bécane, vous allez consulter motoservice.com. Et d'ici là, je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Ciao!